Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que si cela résonne à l'intérieur de vous. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation personnelle, qu'elle soit sentimentale ou professionnelle, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon agenda en ligne qui est hyper pratique puisque vous pouvez réserver directement de chez vous. Je découvre en même temps que vous l'affirmation positive pour aujourd'hui qui est: alors, je suis inspirée de manière créative par le monde qui m'entoure. Je suis inspirée de manière créative par le monde qui m'entoure. Donc, si cette affirmation vous parle, eh bien, je vous invite à la noter quelque part et à en faire bon usage. Nous allons commencer cette guidance avec... Quel oracle, tiens. Allez, je vais prendre le chakra du cœur. Nous allons regarder quelles sont les énergies pour aujourd'hui. Oh, première carte vient de tomber. Bon, on me dit que vous n'êtes pas prêt. Bon, ok. Tu n'es pas prêt à quoi? Ou peut-être que c'est votre autre qui n'est pas prêt. On me parle de rupture. Ah, ouais, effectivement, il y a une rupture là. Vous n'étiez pas prêt, vous ne l'avez pas vu venir la rupture. Hein. Ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à rompre. Alors, la carte de la rupture, c'est pas forcément rompre avec quelqu'un, c'est peut-être aussi rompre avec un mode de fonctionnement. C'est rompre avec une croyance limitante. C'est rompre avec une manière de faire. Donc là, il y a quelque chose qui est confrontant. Alors, je perçois vraiment une rupture que vous n'avez pas vue venir. Vous n'étiez pas prêt. Ou peut-être qu'une rupture du passé vous empêche d'avancer pour rencontrer quelqu'un d'autre. Ou peut-être que la personne avec qui vous êtes, ça ne marche pas, ça ne vous convient pas, mais vous n'arrivez pas à rompre. Ça arrive aussi, c'est possible ça. Il y a des couples qui ont cette faculté de rester des années ensemble dans une illusion totale. Hein. On parle peut-être de ça ici, je ne sais pas. Allez, on va aller plutôt vers quelque chose qui va nous amener une réponse ici. Mais je vais essayer aussi de développer par rapport aux autres thématiques dans le même thème. Je vais partir du principe qu'on parle d'une rupture que vous n'avez pas vu venir et vous avez besoin d'avoir une réponse concernant l'évolution de cette rupture. On me parle d'un poids familial. Alors, vous voyez, les choses se précisent ici. Soit la rupture, elle a eu lieu à cause de la famille ou par peur de l'engagement, poids de la famille. Oh là, si je me mets avec toi, on va créer une famille. Oh là là, non, surtout pas. Donc poids de la famille, donc d'une famille soit qui existe déjà ou soit qui n'existe pas, dont on a peur qu'elle existe. Là, on est carrément sur des peurs de l'engagement, hein, clairement. Soit vous, soit l'autre. Soit la famille, votre autre a peut-être déjà des enfants qui n'acceptent pas votre relation. Peut-être que vous n'acceptez pas les enfants de votre autre, peut-être que votre autre n'accepte pas vos enfants. Vous voyez, donc ça a généré une rupture. Là, il est question de quelque chose qui pèse lourd, hein, le poids de la famille, mais pas que de la famille, un poids tout court. Hein. On me parle d'une personne divorcée ici. Alors peut-être que votre autre ou vous-même, vous êtes divorcé, mais il y a ce poids familial. Peut-être que le divorce n'est pas tout à fait digéré. Vous voyez, la rupture n'est peut-être pas tout à fait digérée. Donc là, clairement, c'est le bazar. Hein. Il y en a un des deux qui n'est pas prêt, soit vous, soit l'autre, voire les deux. Allez, je vais continuer avec le Titania. On va essayer d'avoir des énergies un petit peu plus positives quand même pour voir ce qui se passe après cette rupture. Alors la rupture, c'est peut-être la rupture de communication, tout simplement. Hein. C'est pas forcément la relation qui s'arrête, c'est la communication qui s'est arrêtée. Mais le lien est toujours là. Alors, j'entends 2 mois. Rupture il y a 2 mois. Peut-être qu'elle a commencé il y a 2 mois, cette rupture.
Ou peut-être que vous avez besoin de prendre du recul et que ça va prendre un certain temps, peut-être 2 mois. On me parle du renard, la ruse. Ah, j'aime pas trop cette carte. Soit c'est vous qui devez être rusé, c'est une situation qui nécessite d'être futé ici. Hein. Soit effectivement il y a des gens qui vous la font à l'envers. Hein. Clairement le renard c'est ça. Hein. Peut-être que la famille vous la fait à l'envers. Peut-être que votre autre vous l'a fait à l'envers. Il y a un truc, c'est pas tellement honnête ici, hein, clairement avec le renard. Après le renard, si vous voulez vous l'approprier cette carte pour qu'elle ait une utilité, c'est de vous dire tiens, j'ai besoin moi d'être un petit peu plus malin ou maline par rapport à quelque chose là. Comment je pourrais réagir? C'est aussi ne pas trop en dire. Allez, je garde un peu les choses. Je garde les choses. Je ne dévoile pas trop ma stratégie. On parle de l'enfant, nouveau projet, mais il y a quelque chose avec les enfants ici. Hein. Alors, il y a peut-être des ruptures parce que ça c'est pour les jeunes couples, parce qu'il y en a un des deux qui n'est pas prêt à faire un enfant. C'est peut-être ça aussi, hein, clairement. Ah non, je suis pas prête, je suis pas prêt à être père, à être mère. Hein. C'est pas le bon timing pour moi. Ça allait peut-être pour toi, mais c'est pas le bon timing pour moi. Peut-être qu'il y a des hommes ici qui ont peur de se faire couillonner, si je peux me permettre, de se faire un gosse dans le dos. Il y a un truc comme ça aussi. Oh là, je la sens pas, la nana. Peut-être quelque chose comme ça. Hein. C'est probable. Ou peut-être que votre autre s'est fait faire un enfant dans le dos. Et vient de l'apprendre. Et ça génère beaucoup de difficultés. Vous n'êtes pas prêt à gérer ça. J'entends conflit ici. C'est pas une belle carte là. Oh, il est fort ce tirage là. Là j'entends conflit, j'entends dispute, tension. Ouais, il y a de la tension. Mais on a quand même la carte de la lune qui vient mettre un petit peu de douceur là-dedans. Même si c'est pas forcément évident. Beaucoup d'émotions dans ce tirage également. On se pose beaucoup de questions. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la phase lunaire également. Faire ses vœux à la lune. La lune est plutôt de bon augure hein, dans le Titania. Elle est plutôt occulte comme carte. Mais j'entends également avec à côté du fouet des hauts et des bas. Émotionnellement, c'est compliqué. Et on me parle de communication. Donc, il va y avoir quand même de la communication malgré la rupture. Ça ne veut pas forcément dire que la communication sera douce. Hein. Avec le fouet, ça veut peut-être aussi dire qu'il y aura un retour de communication. Et là, ça vous invite à pondérer, à modérer vos propos. Ou si votre hôte commence à être un petit peu trop rentre-dedans, à pas alimenter ce truc-là. C'est mignon parce que j'ai une coccinelle qui est juste en face de moi. Voilà, je viens de la voir. Qui est en train de se balader sur ma vitre. Ouais, voilà, je sais pas si ça vous parle. Elle n'est pas là par hasard, elle a certainement quelque chose à nous dire. C'est la chance, hein, la coccinelle. Eh bien, tiens, elle est là pour nous dire qu'une période un petit peu plus chanceuse va se manifester. Allez, je continue. Alors, après la pluie, le beau temps. Mais orage, hein, gros orage avec votre autre là. Un fouet, nuage, ça, c'est tempétueux. Hein. Clairement, c'est tempétueux. Là, je perçois clairement des couples, vous vous êtes mais bien disputés, hein, pour rester soft dans mes mots. Vous vous êtes... vous vous en êtes mis plein la figure là. Hein. Mais il y a un retour de communication. Hein. Il y a peut-être des choses à dire. Oh là, faux. Là, c'est la rupture. Alors la faux en tant que telle, elle n'est pas négative. Il faut voir à côté de quoi elle est associée ici. Et moi, je serais tentée de vous dire qu'associée avec la carte des nuages, elle invite plutôt à une rupture radicale entre quelque chose de très tempétueux, de très orageux, une énorme tornade là, qui arrive. Et puis d'un seul coup,
vous avez un grand rayon de soleil. Et là, il y a un truc assez radical qui va se manifester après une période très sombre. La nouvelle que vous allez recevoir va transformer radicalement l'énergie. C'est vraiment ça que je perçois ici. Vous savez, c'est clairement ces espèces de tempêtes un peu, ces pluies tropicales que vous ne voyez pas venir, vous la prenez sur le coin de la figure, vous êtes rincé, trempé, l'impression que c'est le déluge, et puis d'un seul coup, ça s'arrête, et là, il y a un immense soleil qui arrive comme si rien ne s'était passé. Une espèce de transition assez dingue entre le avant et le après. C'est ce que je perçois avec la faux. La faux, elle vient rejoindre aussi la carte de la rupture. Quand vous entendez rupture, faut pas forcément en avoir peur, hein. Oui, effectivement, ça peut évoquer une rupture entre deux personnes, ce qui fait mal, bien évidemment, mais ça peut également évoquer quelque chose qui se transforme. Et là, moi, j'ai quand même l'impression que cette communication va remettre beaucoup de soleil dans la relation qui était quand même bien complexe. Alors, il y a un homme là qui... Alors, si vous êtes une femme ou un homme qui aimait les hommes, on parle de votre autre ici qui va vous envoyer un message. Si vous aimez les femmes, c'est une énergie yang qui se manifeste. Mais là, dans les tirages généraux, comme ça, on va plus parler d'énergie que de genre. Donc là, on est dans une énergie yang, une énergie masculine, qui passe par de l'action, qui passe par de la concrétisation. On y va là, on se bouge, on agit. Et c'est assez radical. J'entends également une reprise de communication que vous n'attendiez plus, hein, clairement. Ouais, certaines, vous êtes en train de vous dire, non mais là, c'est pas possible. De ce qui s'est passé, ça ne reviendra pas. Ah tiens, maintenant j'ai la femme qui se pointe. Énergie yin, il y a le couple. Alors, on va parler à nouveau d'énergie. Peu importe que vous aimiez les hommes ou les femmes, que voilà, ça vous appartient. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes, ça peut être un homme ou une femme, ou deux licornes si vous voulez, peu importe. Bref. En tout cas, le couple, là, il y a une réunification du couple, hein. J'entends également rééquilibrage entre le yin et le yang. Donc là, on revient à une relation un peu plus équilibrée après quelque chose d'assez lourd, même super lourd. Tiens, je vais prendre l'oracle du langage amoureux. Donc, retour à l'équilibre après une grosse rupture. Retour de communication. Oh là là, on a compris, je crois, la rupture. On a 3 cartes de rupture, là. Séparation, silence, crise. Bon, ok, on a compris. Il manquerait plus que le Béline ou la balance, la carte de la fatalité. Bref, on est vraiment dans la rupture, là. Alors, oui, grosse rupture, hein, avec votre autre. Hein. Grosse rupture, et vous l'avez pas vu venir, hein, clairement. Hein. Grosse rupture qu'on n'avait pas vu venir. Je fais des bêtises. Je crois que les cartes ont beaucoup de choses à nous dire aujourd'hui. J'en ai pas... Non, c'est bon. Grosse rupture, là, qu'on n'a pas vu venir, clairement. Oh là là, relation karmique, âme sœur, flamme jumelle, partenaire de vie. Nous y sommes. Donc là, c'est pas n'importe quelle personne dont on me parle. C'est votre partenaire de vie. Alors, plusieurs choses ici. Peut-être que vous n'êtes pas prête à... J'entends pour une partie d'entre vous que la personne, vous l'avez peut-être rencontrée, il y a quelque chose qui vous déstabilise et on n'est pas prêt là. Il y a un truc assez radical entre ce que vous pensiez de votre vie sentimentale, de votre prochaine relation et ce qui arrive. Il y a un truc qui vous perturbe là. On est dans une relation karmique. Alors, soit on n'est pas prêt à la vivre ici parce que ça nous chamboule, soit c'est votre partenaire de vie et c'est tempétueux et vous êtes en pleine rupture avec cette personne par rapport à des conflits, par rapport à un poids familial, par rapport à une peur de l'engagement, par rapport à ce
ce qui vous parle en fait. Beaucoup de conflits avec cette personne, beaucoup de disputes, beaucoup de passion également. Euh, alors, pour les célibataires ici, parce que je pense à vous, hein, ouais, peut-être que vous n'êtes pas prêt, mais peut-être qu'il faut rompre avec quelqu'un pour accueillir cette relation karmique. Là, c'est une question de, comment dire, on n'est pas au bon endroit, au bon moment, on n'est pas prêt à quelque chose. Il y a peut-être un petit travail, voire un gros travail à faire. Je perçois des personnes qui sont déstabilisées ici. Cadeau surprise, mais oui, parce que l'univers vous a fait un cadeau, sauf que le cadeau inattendu veut exaucer, événement heureux, sauf que le cadeau, bah, c'est un cadeau. Et j'ai un peu l'impression que c'est un cadeau surprise, donc c'est une surprise. Il y a de l'inattendu là-dedans, vous ne vous attendiez pas à ça. Du coup, ça chamboule un petit peu vos plans. Alors, quand je dis vos plans, je ne dis pas que vous aviez établi des plans, mais ça change peut-être un petit peu la vision que vous avez de ce qui allait arriver. Euh, Parfois, on fait des rencontres qui chamboulent tout. On se dit, mais attends, là, non, c'est quoi ce truc? Enfin, parce qu'on ne voyait pas ça comme ça. L'inattendu, se laisser surprendre par quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Parce que là, c'était pas prévu, ce truc-là. Pas du tout, en fait. Ça vous chamboule, hein, pas mal. Hein. Alors, je ne vais pas dire que la rupture est un cadeau surprise, hein, pas du tout. Hein. Je dirais que le cadeau surprise, c'est la réconciliation, le retour de communication. Le contretemps, allez, on va dire que cette rupture a été mise en place, est liée à des contretemps. En fait, cette rupture n'est qu'une pause. Alors, violente, la pause, hein, je ne vais pas vous dire l'inverse, parce qu'on a quand même 3 cartes qui nous l'évoquent, mais ce n'est qu'une pause. Ce n'est qu'une pause ici. Parce que votre relation, elle est magnétique de toute façon, et il y a une attirance physique très très forte là. Hein. On ne peut pas aller à l'encontre de ce... Là, on me parle d'attraction, de relation envoûtante, d'irrésistibilité. Alors là, je perçois beaucoup de télépathie, beaucoup de pensées, mais pas à sens unique. Hein. Beaucoup de pensées. C'est magnétique. Donc de toute façon, même s'il y a eu une énorme crise, vous ne pourrez pas aller à l'encontre de ça. Je vais prendre l'astro-crush. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit ? Je perçois la relation aussi magnétique que la rupture est violente. Il y a une espèce de contraste ici, assez fort. Hein. Alors, peut-être que pour certains couples, c'était une énergie très très yang. On passait du très très yang au très très yin. C'était... j'avais fait une espèce d'analogie... oui, quand l'eau ne se mélange pas à l'huile, j'avais pensé à de la vinaigrette, j'avais sorti ça, je ne sais plus quand, il n'y a pas si longtemps, je crois. Ça me fait penser un peu à ça. Bon, c'est plus joli quand on parle de yin et de yang que de vinaigre et d'huile, ou d'eau et d'huile, hein, bien évidemment, mais vous voyez, voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai ça dans la tête. Non, retenez pas, laissez partir cette métaphore. Elle est nulle. Elle est nulle, on n'est pas dans un cours de cuisine. Donc du coup, en tout cas, ça crée de l'hésitation là, quand même. Hein. Tu n'es pas prêt, c'est peut-être que l'autre revient. Là, vous vous dites, oh attends, tu m'as fait tellement de mal. Tu m'as fait tellement de mal en partant que moi, je suis pas sûre de vouloir perdre la pauvre petite dernière plume qui me reste. Hein. S'il en reste une. Hein. Parce que là, je perçois beaucoup de violence hein, dans la rupture. Donc là, l'hésitation, elle est plutôt du côté de la personne qui a subi cette rupture. Alors, c'est pas parce que l'autre est parti que l'autre n'est pas malheureux, hein, clairement. Hein. Mais je perçois là que celui qui a vraiment souffert va se... Alors, bien évidemment qu'à l'intérieur, il y a une énorme envie d'y retourner.
et que vous allez dire oui, bien sûr, évidemment, en communication, il y a le cœur qui bat. Mais je perçois qu'il y a une partie tout au fond, au fond, au fond, au fond de vous qui se situerait, à mon sens, plus au niveau du ventre, du plexus solaire ou peut-être au niveau du thorax, qui s'apparente à de la peur ici. Parce que vous n'êtes pas en sécurité. Vous avez peur que ça se réitère. Et les conflits, là, la tempête, ça a fait mal. Ça a fait très très mal. Et il y a comme un poids au niveau de l'estomac, là, où vous dites, oh là, je suis très content d'avoir des nouvelles. Regardez, elle est la carte des nouvelles. Mais il y a une partie de moi qui est pas tellement rassurée. Donc oui, effectivement, on me parle de nouvelles. Mais on me parle aussi du passé. Et vous avez peur que ce qui s'est passé avec cette personne se renouvelle. Et ce qui s'est passé dans le passé, c'est un peu je te fuis, fuis-moi, je te suis. Donc là, je perçois que dans votre relation, pour une partie d'entre vous, on était sur quelque chose d'assez instable. J'allais dire le pathétique, fuis-moi, je te suis. Oh, mais c'est vrai. Et il y a peut-être eu, à un moment donné, quelque chose de cet ordre-là dans votre relation. Et vous en avez tellement bavé que vous n'êtes absolument pas prête ou prêt à réitérer cette expérience. Mais pour autant, vous ne pouvez pas vous empêcher de vouloir revoir votre hôte, parce que la relation, elle est magnétique, c'est une relation karmique. Et là, j'aurais envie de préciser, ben, vous n'êtes pas dans la mouise. Non, je plaisante. Non, mais c'est des relations, voilà, ça fait... c'est violent émotionnellement. Faut être bien armé quand même. Tiens, on va prendre les Amazones. Faut être armé, hein. Faut être armé. Qu'est-ce qu'elles nous le disent, les Amazones? Les preuves, ah bah tu m'étonnes, les preuves. Le temps des enseignements est venu. Mais oui, bien sûr qu'il y a une épreuve ici. C'est dur, c'est violent, c'est confrontant. Mais vous l'aimez tellement, cette personne. Alors, avec la faux, ici, il y a quand même le soleil qui revient. Et souviens-toi, mais oui, les réponses sont en toi, mais souviens-toi aussi du passé. Souviens-toi de ce que cette personne t'a fait. Et oui. On peut pardonner, ou j'en sais rien, ce que vous voulez, vous y mettez les mots que vous avez besoin d'y mettre, je sais pas pour vous, mais en tout cas, souvenez-vous. Pardonner, ce n'est pas oublier, hein. On peut pardonner, mais garder à l'esprit ce qui s'est passé. Et là, c'est souviens-toi. Ouais, souviens-toi. Souviens-toi de ce qui s'est passé. Et on me parle d'équilibre, à nouveau. Retour à l'équilibre. Ce retour à l'équilibre qui permet d'économiser ses forces, du coup, hein, parce qu'on est dans une phase d'accalmie, là. Hein. Vous êtes dans une phase d'accalmie avec votre hôte, pour certains. Alors, est-ce que cette phase, combien de temps elle va durer? Je n'en sais strictement rien. Ce tirage n'a pas pour vocation de vous donner votre avenir de manière précise sur 10 ans. Hein. Nous sommes dans des énergies, le temps est fluide, les énergies bougent, changent. Voilà. Et puis vous avez toujours le libre arbitre. La purification. Alors oui, il va falloir purifier quelque chose ici. Ces pensées négatives surtout. Hein. Faire le tri de ce qu'on ne veut plus dans la relation. Et d'enterrer la hache de guerre également. Si vous restez sur les débris de la tempête, là, non, ça va pas le faire. Hein. C'est pas possible. Hein. Il va falloir purifier, discuter, exprimer les choses. Exprimer la colère également, parce qu'il y a de la colère. Je vous rappelle que la colère est un besoin de respect ou un besoin de compréhension.
Il y a de la colère là qui n'a pas été exprimée. Vous ne vous êtes pas senti respecté ou comprise, compris. Ou vous n'avez pas compris la situation. Donc ça vous a mis en colère. Donc là, il va falloir purifier la colère. Hein. Sinon, la tempête, elle va... Sinon, la tempête, elle est partie, mais elle n'est pas partie très très loin. Le roi, il y en a un des deux qui est trop autoritaire là, avec le roi. Part d'ombre, hein, trop d'autorité. Donc du coup, ça génère, un truc pas cool en fait. Soit les deux vous êtes autoritaires, soit c'est votre hôte, soit c'est vous. Trop d'autorité, déséquilibre dans la relation du coup, et ça inspire pas confiance. Euh, Il y en a un des deux qui se positionne comme un roi là. Voilà. Ouais, je suis le roi quoi. Donc forcément ça peut pas être. Il y a trop d'autorité là. C'est trop autoritaire. Et ça va pas. Il faudrait y mettre un petit peu plus de douceur. Il y a trop de colère. Il y en a un des deux ou les deux qui sont trop dans la colère. Peut-être que votre mode de communication est très dans la colère. Donc ça part un petit peu dans tous les sens, même un peu beaucoup. Vous voyez. Et la colère n'est pas toujours très bonne conseillère. Donc c'est quand même sportif hein, votre truc. Hein. Tiens, je vais prendre l'oracle Mon Autre. Bah, pas pour tout le monde, hein, quand je dis votre truc, si ça vous parle. Mais pour certains, pas pour tout le monde. Il y en a peut-être un des deux qui est colérique. Il y a un manque de confiance là. Ça vient interroger la confiance. On n'a pas trop confiance en l'autre, même si on l'aime très très fort, même s'il y a une attraction très très forte. On n'a pas tellement confiance. On a besoin d'être rassuré. Pourquoi être rassuré? Est-ce qu'on a peur que ça recommence? On a peur d'être à nouveau trahi, on a peur d'être à nouveau chahuté ici. Oh, lien d'âme, regardez, on y est, hein? On y est dans votre relation karmique, là. Ouais, bah vous êtes dans une relation karmique, mais vous vous fritez. Voilà. Il va falloir changer le mode de communication qui, visiblement, est très orienté fouet, colère, autorité. Ça pulse hein, quand même. Hein. Ouais, ça pulse beaucoup. Ruse aussi, doute. C'est pas très équilibré là. Hein. Va falloir. Est-ce que vous entendez l'hélico qui passe? Après la coccinelle, l'hélico. Alors hier soir, il s'est passé un truc de dingue. J'étais tranquillement en train. Non mais vraiment, je me suis dit à un moment donné qu'il y avait un objet volant non identifié. En fait, je me suis aperçue qu'il y avait une espèce de grue. Alors, je ne sais pas ce qu'ils ont fabriqué, s'ils se sont amusés à l'allumer en pleine nuit, où il y avait tout phare sur mon immeuble. C'était vraiment très bizarre. J'avais vraiment, je fais une parenthèse, hein, mais enfin, c'était une grue en fait, parce que j'ai vu qu'il y avait une grue. Enfin, c'était pas un ovni, mais et ce matin, en me réveillant, bah, elle avait disparu. C'était très bizarre. Je sais pas ce qui s'est passé. Avec cette grue, je sais pas, ils sont peut-être montés dedans, des jeunes qui ont trouvé la clé, très bizarre, ou peut-être qu'ils ont fait des travaux en pleine nuit, c'était vraiment étrange. Pardon, excusez-moi. Donc je disais manque de confiance, autorité, ouais alors superficialité, masque, manipulation, amour non réciproque, ça c'est pas cool. Là, vous vous êtes posé la question si votre hôte ne se moquait pas de vous, hein, clairement, ou votre hôte s'est demandé s'il y avait vraiment quelque chose de fort. Là, on a remis en question l'amour que l'autre nous portait, et vice-versa. Bon, de toute façon, tu m'aimes pas, t'en as rien à foutre de moi. Tu me mens, tu portes un masque et tu essayes de me manipuler. Ouais, c'est ça là qu'on est en train de vous dire. Hein. Là, ça vient interroger le manque de confiance. Peut-être, alors, ça peut être aussi une énergie existante. Hein. Je vous parlais en début de tirage, il va falloir rompre avec une personne. C'est peut-être ça aussi. Pour une minorité d'entre vous.
c'est pas super agréable de s'entendre dire, bah oui, cette personne, de toute façon, elle t'aime pas, et il faut que tu lâches, quoi. Parce qu'en fait, elle porte un masque ou elle te manipule, et c'est peut-être ça aussi. Et vous êtes peut-être pas prêt à rompre. Vous le savez au fond de vous que ça va pas. Mais il y a une partie de vous qui n'a pas envie, c'est celle qui a peur je sais pas, de l'abandon, du rejet, j'en sais rien. Une blessure en tout cas, il y a peut-être quelque chose qui va dans ce sens-là. Mais ça vient surtout interroger les peurs. Je vais prendre, je vais prendre le Béline, hein. Ouais, c'est le moment du Béline là. Alors, oh là, la de Béline qui me parle de trafic. Le trafic, c'est le retour à la fluidité, aux échanges, à la communication. Avec le trafic, j'entends aussi le mélange, le yin et le yang qui se... Voilà, ça circule, donc c'est équilibré. C'est ça que je perçois avec la carte du trafic. Mais il y a un retour de communication, il y a un retour d'échange ici. C'est beaucoup plus fluide. Oh là là, et je vous ai... Hein, bon, je disais tout à l'heure, il ne me manquerait plus que le Béline nous balance la fatalité. C'est fait, voilà. Bon. 4 cartes de rupture, ok, on a compris. Les cartes les plus... celles qui... Ah, ouais, bon. Ok, on a compris, on a compris. On peut pas avoir des cartes un peu plus lumineuses, là, maintenant. On a compris, Béline, que c'était le bordel. Et que c'était qu'il fallait trancher. C'est ça aussi, c'est une carte qui vous dit, faut trancher, là. Hein. Si tu tranches, un cadeau arrive. Non, mais le cadeau, l'inattendu. La rupture, elle n'est pas définitive ici. Alors j'ai aussi le temps, voilà, deuxième carte de temps, le retard, qui vient rejoindre la carte du contretemps. Ah oui, le Béline vient toujours confirmer. Hein. Mais regardez la belle carte qui vient de tomber, réconciliation. Donc ça vient se greffer sur les cartes d'équilibre ici et de relations magnétiques. C'est quand même joli. Allez, je vais continuer avec le Béline quand même un petit peu. Les pénates. Ah, les pénates, l'ego. Ah, je me rends inaccessible. Il y a peut-être eu une bonne non-communication et vous avez eu beau envoyer des messages, l'autre ne vous répondait pas. Était tout en haut dans sa tour. Voilà. Inaccessible. Mais on me dit que votre relation est appuyée par l'univers, par vos guides, par qui vous voulez. Parce que c'est une relation karmique. Donc, qui dit relation karmique, eh bien dit relation karmique. Allez, une petite dernière. Oh là là. Et on termine par l'amour. Bon, je crois que le message est clair, là. Le Béline, vous voyez, le Béline est un oracle qui fait pas dans la demi-mesure, hein, j'ai toujours dit. Moi, je l'aime beaucoup, cet oracle. Hein, il dit ce qu'il a à dire, hein, clairement. Et là, je crois que les choses sont dites. Hein, mais quand on termine avec l'amour, la paix et l'appui, on peut se réjouir d'un message qui est vraiment très très beau, après une période très très sombre. Et je perçois vraiment une rupture radicale entre le avant et le après. C'est surtout ça qu'il faut retenir. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vais prendre une question, une réponse. Enfin, il ne s'appelle pas comme ça, l'oracle, mais si vous avez une question à vous poser, vous pouvez vous la poser maintenant dans votre tête. Donc, une question, une réponse arrive. La réponse, elle est là. Et la réponse est... Oh, de grands changements positifs. Très jolie carte également. L'oracle des 10 secrets. On y va. Tire l'enseignement et accepte. Je parle ici d'apprentissage. Tire l'enseignement et accepte. Cette rupture est un apprentissage. Fais un choix. Je vous parlais de trancher tout à l'heure. Parfois, il faut trancher. Il faut décider avec soi-même. Hein. Je décide avec moi-même de la direction que je vais emprunter. Je crois que c'est hier, je parlais d'avoir le cul entre deux chaises. C'est pas très confortable. Et en général, c'est plutôt stagnant. Et là, c'est faire un choix. On se dit, ok, je vais dans cette direction. J'inspire et j'expire. Oh, c'est bien de se connecter à sa respiration également.
Faites de la cohérence cardiaque, ça fait du bien pour les stressés, là, pour se recentrer, pour être dans l'ici et le maintenant. Et on me parle de possibilité versus fatalité. Toutes ces cartes de fatalité, là, de fin, mais finalement, quand quelque chose se termine, ça ouvre le champ des possibles derrière. Et peut-être que vous pouvez terminer quelque chose avec vos croyances limitantes, vos comportements limitants, vos pensées limitantes. Voilà, c'était le mot de la fin. En tout cas, j'espère que ce tirage vous a fait du bien. Je vous remercie infiniment de votre présence, de votre fidélité, de vos messages. Voilà, de votre confiance également. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.